Le docteur Serge Rafal, il est avec nous ce matin, toujours en forme avant de rejoindre ses patients. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez revenir sur une notion qui tient à cœur au grand-père que vous êtes. Le temps d'écran qu'on doit permettre aux enfants et qui s'est allongé. Toutes les enquêtes le confirment avec le Covid. Oui, Ilana, à la différence de mes enfants qui tout petits ne connaissaient pas ces technologies, même si la télévision en couleur existait déjà, les plus jeunes s'en sont emparés brutalement ces dernières années pour jouer, apprendre, passer le temps, communiquer. Et la question s'est vite posée de l'attitude que nous devions, nous, parents ou grands-parents, adopter pour les laisser profiter de ces outils fort utiles sans qu'ils n'en subissent les conséquences. Je me souviens d'un ouvrage écrit en 2019 par Michel Desmurger, chercheur en neurosciences de l'INSERM, dont le titre m'avait interpellé, La fabrique du crétin digital au seuil. Alors justement, qu'est-ce qu'il dénonçait lui ? Il constatait que les enfants dès l'âge de 3 ans passaient en moyenne 3 heures par jour devant un écran, temps qui doublait chez les ados qui y consacraient, eux, plus de 6h30 d'usage récréatif. Et il faisait un calcul prospectif effrayant qu'il déplorait. À l'âge de 17 ans, ils auront, écrivait-il, passé ou perdu 5 années de temps cumulé devant un écran. TV, console, smartphone, tablette, avec un cerveau non formaté pour un usage si particulier et intensif. Les dernières enquêtes, Père Covid, estiment que plus de la moitié des enfants a augmenté sa consommation d'écran de 63% chez les 11-14 ans, de 64% chez les 15-17 ans. Ce sont quand même des chiffres assez effrayants, hein. Perdre 5 ans de sa vie pour des écrans. Bon, alors avec des conséquences négatives, j'imagine, Serge. Oui, d'après les spécialistes, conséquences sur le langage, la concentration, la mémoire, la lecture, le développement physique et cérébral, le sommeil, les relations sociales, le poids, d'où le titre choc de son livre. Et les risques existent bien entendu d'un isolement, d'un surpoids, d'une addiction. Bon là, il faut rassurer nos parents et nos grands-parents qui nous écoutent. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il y en a ? Elles ont été édictées en 2008 par le docteur Serge Tisseron, médecin psychiatre, qui a proposé la règle des 3, 6, 9, 12 ans. Avant 3 ans, l'exposition passive excessive aux écrans, sans présence humaine interactive et éducative, est clairement déconseillée. Elle ne les aide pas à apprendre à parler. Entre 3 et 6 ans, des jeux vidéo ou des outils numériques adaptés peuvent avoir un intérêt pédagogique pour lire, compter, communiquer à distance avec les membres de la famille, mais durant des plages de temps courtes. Mais évidemment, pas de télévision, d'ordinateur ou de tablette à table et dans la chambre de l'enfant. Et attention aux informations en fond sonore, parfois traumatisantes pour eux s'ils ne sont pas accompagnés. Entre 6 et 12 ans, les outils numériques constituent un progrès pédagogique, mais il faut veiller à un usage abusif et les accompagner lors de leurs premiers pas sur Internet, où ils peuvent aller grâce au smartphone, et essayer de leur interdire les réseaux sociaux avant 12 ans. Après cet âge, attention aux excès dans un monde virtuel et à la possibilité d'addiction. 10% des enfants joueurs vidéo deviennent dépendants. Attention également au cyberharcèlement, aux images porno, d'où la nécessité de renforcer le contrôle parental. Veillez également au copier-coller sur Wikipédia ou autre pour des devoirs plus vite expédiés. Et ne pas oublier de déconnecter le réseau la nuit. Mais oui, c'est important ce que vous dites. D'ailleurs, on avait vu dans un documentaire récemment sur M6 qu'il y avait des ados très jeunes, qui avaient à peine 12-13 ans, qui étaient accros au porno déjà à leur âge. C'est quand même effrayant. Alors, en conclusion, Serge ? Les écrans constituent un progrès à présent irréversible dont l'utilisation doit être très encadrée chez l'enfant et surtout l'adolescent. C'est bien entendu plus facile à dire qu'à faire, d'autant que nous ne donnons pas l'exemple. Un adulte sur 2 garde son portable allumé la nuit près de son lit. Je suis déçue, vous n'avez pas de dicton là pour cette chronique. Moi, j'aurais dit pas d'écran avant 3 ans. Voilà, c'est le dicton du jour. Eh bien, merci beaucoup. Merci Serge Rafal. Serge, qu'on a le plaisir de retrouver demain matin sur Radio J. Toutes nos chroniques à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.